C'est l'heure de l'info écho dans Paris Direct. Bonjour Christophe Dansette. Bonjour. On va parler musique aujourd'hui. On est le 21 juin, c'est donc la fête de la musique. Elle porte bien son nom. Une fête qui intervient alors que le secteur rouvre à peine, on va le dire. Et ce, après 8 mois de fermeture, voire plus dans certains cas, vous allez nous dire. Un secteur effectivement extrêmement touché par les restrictions sanitaires ces derniers mois, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, en Europe en particulier. Et selon une étude du cabinet EY pour le groupe européen des sociétés d'auteurs et de compositeurs, le secteur a subi un manque à gagner de 18 milliards d'euros au niveau européen, rien qu'en 2020, soit une chute de 76% de son chiffre d'affaires, une chute qui s'explique par l'annulation généralisée des concerts, des festivals, la fermeture des distributeurs de CD pendant une partie de l'année, mais aussi des établissements qui diffusent de la musique, en particulier les bars ou les boîtes de nuit, et qui reversent des droits d'auteur par des organismes comme en France, on la connaît, la SACEM. Cette chute, elle intervient alors qu'avant la crise, eh bien, le secteur était en pleine croissance. Entre 2013 et 2019, il avait cru de 26% pour atteindre un chiffre record de 31 milliards d'euros en Europe. Alors en France, Christophe, et dans plusieurs pays européens, les concerts et les festivals commencent tout doucement à reprendre. Ils peuvent recommencer, ils peuvent reprendre, mais avec tout de même un protocole sanitaire assez strict. Ici en France, par exemple, la jauge, pour l'instant, elle est de 65%. Les événements sont limités à 5000 spectateurs. Et lorsqu'il y a plus de 1000 personnes, il faut présenter un pass sanitaire à l'entrée. Ce sera le cas aujourd'hui, d'ailleurs, dans certains événements de la fête de la musique, qui ne sera pas une fête de la musique comme une autre. En France, les concerts improvisés sont interdits et ils peuvent avoir lieu dans des bars, mais il faudra rester assis pour les grands événements. Donc, il faudra là aussi présenter un pass sanitaire. Mais l'essentiel, c'est qu'on pourra réécouter de la musique live. Et pour fêter ça, un concert est organisé à l'Élysée en vedette aux côtés d'artistes moins connus, deux initiateurs de la musique électronique, deux stars, hein, Jean-Michel Jarre et Céron. Deux artistes qui ont fait danser beaucoup de générations en boîte de nuit, Christophe. Oui, et ce n'est pas un hasard, car avant de donner cette fête, Emmanuel Macron recevra ce matin à 10h les représentants du secteur des discothèques qui sont fermés, elles, depuis le mois de mars 2020, donc depuis plus de 15 mois maintenant. Et alors qu'elles ont ouvert hier soir en Catalogne, en France, elles espèrent pouvoir refaire chauffer leur piste de danse dans les prochaines semaines, idéalement dès le 30 juin prochain. Là aussi, la réouverture devrait être accompagnée d'une jauge assez stricte. Les professionnels évoquent le chiffre de 65% de jauge à l'intérieur dans un premier temps, 85% au bout d'un mois, avec une question: faudra-t-il présenter ou pas un pass sanitaire à l'entrée? Tout cela sera discuté donc tout à l'heure avec le président de la République. Mais en tout cas, il semble acquis que cette réouverture, elle se fera. Le ministre de la Santé l'a plus ou moins confirmé jeudi dernier. Et ça, je peux vous dire que pour avoir parlé à un certain nombre de gérants d'établissements, c'est un moment très attendu, car inutile de préciser qu'ils ont beaucoup souffert pendant ces 15 mois de fermeture. Selon les professionnels, près de 200 discothèques sur 1600 en France ont mis la clé sous la porte pendant cette pandémie. Les autres ont survécu grâce aux aides, des aides que le secteur espère voir reconduites et progressivement diminuer seulement, car dans les prochaines semaines, eh bien, ce sera assez difficile. Environ un quart des établissements ne pourront pas rouvrir tout de suite en raison d'un système d'aération qui n'est pas forcément encore conforme au protocole sanitaire. Musique toujours, Christophe, mais côté production, cette fois-ci, il y a du mouvement chez l'un d'entre eux, Universal. Vivendi va céder à 10% de sa filiale, qui a notamment Lady Gaga ou Kanye West comme artistes. Une cession au SPAC du milliardaire américain Bill Ackman pour un montant de 3,5 milliards de dollars. Le groupe de Vincent Bolloré avait déjà cédé 20% d'Universal Music à une filiale du géant chinois de la tech Tencent il y a quelques mois. L'objectif pour Universal, c'est à terme d'entrer en bourse. Ce sera au mois de septembre, en tout cas a priori, puisque cette entrée en bourse doit être validée demain par l'Assemblée générale de Vivendi. La transition est toute trouvée, Christophe. On va parler bourse, on va jeter un coup d'œil au marché. Quelle est la tendance en Asie en ce début de semaine? Eh bien, tendance à un très fort repli un peu partout en Asie ce matin. Le Hang Seng à Hong Kong cède plus de 1,3%. Le Kospi à Séoul 1,23, mais c'est surtout, vous le voyez, le Nikkei à Tokyo qui perd 3,76%
À l'heure actuelle, les investisseurs s'inquiètent toujours d'un revirement possible des taux et ils prennent leurs gains alors que les bourses étaient très très hautes ces derniers temps. C'était l'info éco signé Christophe Dansette. Merci beaucoup Christophe, on se retrouve tout à l'heure. On va marquer une courte pause et Paris Direct revient sur l'antenne de France 24. À tout de suite.